Bienvenue dans la phase 3 du tutoriel sur les bases de 3D Studio Max. Alors, première chose que l'on va voir, une fonction intéressante quand on fait des tests. Là, je modifie mon interface, pas la colonne, mais en tout cas ici. Réinitialiser me remettra mon 3D Max tout neuf. Je ne sauvegarde pas ça. Je rebascule en plein écran, je rappelle Alt W. Nous allons voir maintenant un autre aspect. Tout à l'heure, nous avons vu la sélection, le déplacement, la rotation, l'échelle. Dans le déplacement et dans la rotation et dans l'échelle, une fonction accompagnée de la touche Shift majuscule, celle qui est au-dessus de CTRL, plus un déplacement, obtiendra un clonage directement. Nous avons le choix par défaut en plusieurs modes. Instance, copie. Là, on va faire de la simple copie. Je vais cloner par exemple 3 fois. J'obtiendrai comme ça 4 boîtes. Nous avons le menu créer et le menu modifier. On voit bien que chaque boîte aura été créée, du moins le nom aura été modifié par rapport à l'ordre de création. Toc toc toc. Mais chaque boîte est indépendante en mode copie. Par exemple, chacune peut avoir sa couleur. Ou chacune ses propres paramètres. Alors que si je clone en mode instance, Shift plus déplacé sur un axe, chaque boîte, j'ai oublié de mettre en instance, CTRL Z, en mode instance, on voit que c'est écrit en gras. En gros, chaque paramètre, mais uniquement les paramètres seront instanciés, c'est-à-dire identiques. Par contre, les couleurs resteront propres à chaque objet. Mais chaque paramètre instancié. Voilà. Clonage en mode groupe ou en mode unique avec déplacé. Nous allons voir un autre paramètre intéressant. Mode copie. Je vais sélectionner ces deux boîtes. CTRL me permet d'additionner. Alt de soustraire. CTRL D, désélectionner. Je vais passer au mode rotation. On remarquera, quand je sélectionne un seul objet, ce bouton change. J'en sélectionne deux, il utilise le centre de les sélections. Alors que si j'en sélectionne qu'un, il utilise le centre de point de pivot, c'est-à-dire le pivot de l'objet. Là, automatiquement, mes objets tournent par le centre de la sélection. Alors que si je choisis moi-même l'axe de création, chacune de mes boîtes tournera avec son axe, qui lui est propre. En allant un peu plus loin sur les axes, je vais créer une boîte. On va la transformer, on lui donner un gabarit de porte. Menu modifier. Voilà. On peut voir deux autres aspects. Le premier, la rotation avec l'accrochage à l'angle. Là, je tourne, on voit de tous les 5 degrés. Alors que 100, je tourne en fait par dixième
même centième, je dirais, de degré. Comme ça, c'est plus simple. On apprendra à le configurer plus tard avec le clic droit. Clic gauche pour l'activer ou le désactiver. On imagine que je vais faire une porte. La rotation se fait par là. Je vais pouvoir par exemple créer un autre objet, un cylindre, ici, qui va faire office de charnière. Et je vais créer un lien. Pour créer un lien, je sélectionne l'objet, je clique et je glisse vers mon cylindre. Le cylindre est devenu le père de la hiérarchie. En prenant rotation, on s'aperçoit du coup que la boîte suit tout simplement mon cylindre. Pour vérifier que l'action a marché, une autre solution, en double-cliquant dans le cylindre. Automatiquement, les enfants seront sélectionnés. Je vais utiliser le clonage de tout ça. Pourquoi pas par le pivot de l'objet. Shift plus déplacer. Nombre de copies, 3. Je vérifie. Uniquement cette chose marche. Mais à chaque fois, l'héritage est conservé. Je vais tout simplement maintenant venir lier ce cylindre-là à celui-ci. Jusqu'au début. Toute la chaîne est sélectionnée. Et vous allez voir, c'est assez marrant. Je vais sélectionner ce cylindre-là du coup, avec rotation, moins tous les cylindres, je veux dire. Rotation par le centre de pivot. Et voilà. C'est magique. Une autre solution, pour obtenir un pivot sur un objet, sans utiliser de liaison, simplement modifier le pivot. Donc nous avons vu que nous pouvons aller dans le menu modifier, changer le nom, la couleur, les dimensions de base. Je rappelle ici le mode filaire qui nous permettra d'assister à l'ajout de segments. Ce qui ne sert pas à grand chose, sauf si après on veut mettre des modificateurs. On verra ça plus tard. Troisième menu, hiérarchie. On porte surtout, pour l'instant, le menu pivot. Je coche affecter pivot et je choisis de le déplacer. Je sors d'affecter pivot. Je vais cloner mon objet avec Shift plus déplacer. Et refaire ma liaison. Je vérifie en double-cliquant dans cet objet qu'il est bien le père de toute ma hiérarchie. Et aller chercher ma rotation. Résultat, identique. Donc petit résumé rapide. Nous avons utilisé le choix d'un objet référent ou d'un objet dont le pivot a été modifié. Première solution, sélectionner un objet lié à l'enfant, l'enfant aux parents. Du coup, là, les attributs de l'un sont reportés à l'autre. Seconde solution, aller dans le menu hiérarchie, affecter le pivot et le positionner à l'endroit
désiré. Il faut gros-cliquer sur affecter pivot pour en sortir. Rotation. Alors on voit que là il y a un... Ah oui, d'accord. On voit où il est. Donc je reviens en arrière. Et ce coup-ci, je déplace sur le bon axe. Je reviens vérifier. Et là, ça fonctionne. Par des systèmes de liens démultipliés, nous pourrons créer des formes géométriques assez rapidement. Voici la fin de la partie de la phase 3 des bases de 3D Max.